commence par ouvrir la maquette. On s'assure de bien avoir toutes les pièces. On a les 12 membrures, le tableau arrière, la quille, les 8 lisses, les 2 mâts avec leurs petits blocs et les 2 voiles. Il faut faire attention de garder les 3 élastiques car on s'en servira au cours de la construction du bateau. Finalement, les rubans adhésifs et les outils de découpage ne sont pas fournis dans le kit. La première étape lorsqu'on a tout notre matériel est de placer les membrures sur la quille avec leur numéro correspondant. On commence par placer la membrure doucement dans la forme de la quille. On accote la quille sur la table et on pousse doucement jusqu'à ce que la membrure soit rentrée au complet. Il faut faire attention d'avoir tous les chiffres du même côté à droite lorsqu'on regarde vers l'avant. L'objectif est d'avoir les membrures suffisamment rentrées pour que le dessous du bateau soit complètement plat. Ensuite, on passe à l'étape qui vous demandera le plus d'habileté. D'abord, on place les 2 élastiques à chaque bout du bateau. Seul l'élastique du devant du bateau est doublé. On place une première lisse entre les élastiques. On apporte le bout avant de la lisse vis-à-vis le petit trou en avant et on accote la lisse tout au long du bateau, dans les trous prévus à cet effet jusqu'à l'arrière du bateau. Même si les lisses cherchent à décrocher, ce n'est pas grave pour l'instant. Les élastiques servent à retenir la tension des lisses. On fait la même chose pour l'autre côté. Il est à noter que les premières lisses sont les plus difficiles à installer. Plus il y en aura et plus ce sera facile. Les 2 prochaines lisses tiendront à l'extérieur des précédentes. Pour les 4 autres lisses, il faut tourner le bateau à l'envers. On répète les mêmes étapes. On coince les lisses dans chaque élastique et on place celles-ci pour qu'elles entrent dans chaque trou. Troisième étape. Lorsque les lisses sont bien placées, on coupe le bout arrière des lisses qui dépassent. Idéalement, on utilise une pince à bec long ou une pince coupante, mais on peut aussi utiliser le ciseau. On essaie de couper le plus proche du tableau arrière. Il y a un bout qui dépasse du tableau arrière qu'il faut enlever. On pince le morceau en accotant la pince au plus proche du tableau et on effectue une pression de chaque côté pour que le morceau se brise tranquillement. Maintenant, on s'occupe des voiles. Elles sont en forme de triangle avec une partie additionnelle en forme de rectangle qu'il faudra plier. Le coin se rabat sur le coin opposé. Il faut prolonger le pli jusqu'à l'extrémité opposée. À l'aide du ruban adhésif de votre choix, collez la partie que vous avez pliée. Tournez la voile afin de plier la partie pointue de la voile. Ensuite, on coupe les parties qui dépassent. L'objectif est de laisser de l'espace pour que le mât puisse rentrer et de refermer la partie du haut afin que le mât ne sorte pas du haut de la voile. On répète les étapes pour la deuxième voile. Avant de fixer les mâts sur la quille, il nous reste 2 petites étapes, celle de la décoration du bateau. On choisit le ou les rubans adhésifs de notre choix pour recouvrir le dessous du bateau. On commence par la partie du milieu. Pour le devant du bateau, on coupe le ruban adhésif en 2 pour les coller en croisée à l'avant du bateau afin d'éviter les plis. Pour les parties de côté, on tend le ruban adhésif le plus possible. Il faut que ça dépasse un petit peu en arrière et en avant. On prend le bateau et on l'approche tranquillement du ruban adhésif.
Même chose de l'autre côté. On recouvre l'intégralité du dessous du bateau par la suite. Maintenant que notre bateau est construit et décoré à notre goût, on peut coller le tableau de Jeunes marins urbains à l'arrière du bateau. Vous pouvez utiliser de la colle blanche et laisser reposer avec des pinces ou épingles à linge pendant 15 minutes. Finalement, l'ultime étape est de fixer les mâts sur la quille. Il y a 2 lignes prévues à cet effet entre la membrure 2 et 3 et la membrure 7 et 8. Et voilà, votre bateau est fin prêt pour être mis à l'eau.